Melanin is a neurochemical that is produced in part through the pituitary and the pineal gland. They both play a central role in the production of melanin, which is ultimately responsible for the color that we have in our skin. Now, historically, it had always been thought that melanin played a significant role in the intellectual propensity of African people. For example, when you study some of the Greek writings on melanin or the color of Africans, many of the Greek philosophers believed that melanin played some sort of a role in how Africans had been able to create and develop some of the sciences that they had come to be known for. So melanin was always considered an intellectual sort of a chemical. The pineal gland, which produces melanin, it's shaped like a pine cone. And the origin of the word pineal literally means resembling a pine cone. Now, in ancient symbolisms, the pine cone has always been represented because people knew the importance of the pineal gland as it related to melanin and the universe. Melanin is a molecule, and the concept of melanin is it is black in its nature, and we find it in the cosmos, we find it in the heavens, we find it in water, we find it in land, we find it in everything that exists. The sperm of the male and the egg of the woman, they're both layered with melanin, so that when the sperm penetrates the egg, there is a melanin explosion. And that melanin helps to formulate the fetus within that egg. And that fetus is literally coated with the melanin substance. And that melanin substance then goes on to form the brain and the central nervous system. So every human being begins with a melanin explosion. Melanin is an intelligence. It's an intelligence because it is the primary dynamic in every part of the cell. It's a primary dynamic in the core of the human being as well as to the surface of the human being. Its intelligence is responsible for the forming of the nervous system. Every part of the nervous system has these little black dots all through it, which essentially carry information. So melanin, from a physical standpoint, is that substance that accounts for what black people refer to as soul. We move differently, we walk differently, we talk differently because we have access to a different form of energy than other folk. Not only is melanin a pigment, which is so obvious, but melanin as an intelligence is a communications module that essentially broadcasts as well as receives information by way of light and sound frequency signatures. Scholars and scientists have been having conferences about melanin, to my awareness, at least since the 1920s. The pineal glands of most of our white brothers and sisters are calcified, and so they make less melanin. And that comes from the historical relationship to what we call the Permian Ice Age, that 10,000 years of glacial freezing that happened in Europe after the Africans who were the Grimaldi moved up there. And so it became the survival of the fittest. Who was able to adapt could survive. Who wasn't able to adapt died. So those people who were able to get rid of their melanin was able to survive. Those who could not get rid of the melanin, they died. These scientists said that the pineal gland, they refer to the pineal gland as a vestigial organ, that is a calcified gland within the body that serves no purpose, as if the creator would create something that you didn't need. And it was only after the Vietnam War, in the late 60s and early 70s, that they began to rewrite their interpretation of the pineal gland. The reason for that was that a large number of African Americans fought and died during the Vietnam War. And whenever a soldier dies, there's an autopsy that's performed before their body is sent back to Dover Air Force Base. And what they discovered, what these physicians discovered, is that when they performed the autopsies, the 75 to 80% of the African American soldiers had a large functioning pineal gland. The pineal gland is normally about the size of your thumb. So it was not a vestigial organ,
in 70 to 80% of African Americans, but it is a calcified organ in 75 to 80% of people with European ancestry. So they begin to reevaluate the pineal gland. They begin to reevaluate melanin. I think if you talk to Dr. Welsing, she'll tell you this is about genetic annihilation or genetic survival, okay? It's about genetics. Who will survive America? Who will survive the world? Whose genetics will hold up? What is going to be the genotype that's on the planet 1,000 years from now? Will it be white? Will it be brown? Will it be black? Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la mélanine. Et les gens, ils vont se dire, elle est complètement folle, c'est pas l'été, hein? Parce que la mélanine, c'est ce qui crée ton bronzage. T'en as conscience de ça, hein? La mélanine, c'est elle qui va te créer, enfin t'aider à créer ton bronzage. Voilà. Donc il y a des gens qui ont beaucoup plus de mélanine que d'autres, notamment les noirs. Les noirs, ce mot d'ailleurs, mélanine, vient du grec mélanos, qui veut dire noir. Les anciens Égyptiens l'appelaient le KM, le Kemet. La mélanine, en fait, c'est un pigment qui est produit par la tyrosine sous l'action du soleil. Et ça, par le biais des mélanocytes. Et ça se passe pendant la nuit. C'est ta glande pinéale qui va libérer dans le sang une hormone qui contrôle la production de mélanine dans le corps. D'ailleurs, c'est intéressant de constater que on nous met beaucoup de fluor pour encrasser notre glande pinéale. Hein. C'est très intéressant de voir comment on essaye de fermer cette glande pinéale par tous les moyens possibles et imaginables. Parce que c'est la seule glande dans la tête, en fait, qui est sensible à la lumière. Et elle part de la couronne de la tête, en passant par le front, et descendra tout le long de la colonne vertébrale. Elle est reliée à toutes les glandes, ainsi qu'à la mélanine de la peau, via le calcium et la vitamine D. Elle perfectionne totalement le système nerveux, et elle le fait plus rapidement chez les mélanodermes. Les mélanodermes sont les noirs. Les leucodermes, ce sont nous, les blancs. L'abondance de mélanine produit dans l'organisme va créer un corps plus performant, physiquement, mais aussi mentalement et spirituellement. D'ailleurs, les gens de couleur rident très peu. Ils ont un corps qui est très puissant et il est prouvé que leur niveau intellectuel est supérieur. C'est d'ailleurs étonnant de voir leurs bébés qui marchent beaucoup plus rapidement que nos bébés, qui rampent beaucoup plus vite et qui ont des facultés beaucoup plus importantes. Ça voudrait donc dire qu'ils reçoivent beaucoup plus rapidement la lumière et qu'ils la stockent aussi beaucoup plus rapidement. Est-ce que c'est pour cela que nous avons essayé durant des années de décimer l'Afrique et encore aujourd'hui? Est-ce que c'est aussi pour cela que nos élites seraient inquiets par leur grande capacité à synthétiser la lumière? L'histoire parle d'elle-même, puisque ça fait des millions d'années qu'on pille l'Afrique, des millions d'années qu'on les réduit, des centaines d'années, où on a diminué leurs facultés au fil des siècles. Il est très étonnant d'ailleurs de voir combien ils se sont évertués à décimer ce peuple. Pour preuve, le virus du sida, qui a été créé en laboratoire aux USA pour réduire la population mondiale, principalement en Afrique. Il s'appelait le programme Population Nixon. Nixon 2000, de l'ONU, en 1971, qui a été destiné à réduire la population. Il a été inoculé à 100 millions de victimes en Afrique en 1977 par des campagnes de vaccination contre la malaria, la fièvre jaune, et j'en passe. Des millions de vaccins qui étaient intentionnellement infestés par le virus du sida.
Tout ceci est visible, vous pouvez le constater, vous pouvez aller chercher vous-même, faites vos liens. Et je précise qu'on vaccine toujours autant les Africains, on les laisse crever de faim, mais on fait en sorte de les vacciner. Est-ce qu'il n'y aurait pas un non-sens? Est-ce qu'il n'y aurait pas un non-sens quand les gens manquent d'eau, qu'on les vaccine contre des maladies utopistes? Je me pose vraiment la question. Je lis encore des propos du style « remonte dans ton arbre ». J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Ils ont fait croire depuis tellement de temps à la vertu des Blancs. Ils ont fait croire avec le mépris, la violence, et débarquer partout avec notre culture soi-disant dominante. On voit comment elle est dominante. C'est impressionnant de voir que, au fil des siècles, l'Afrique a toujours été le bouc émissaire, l'endroit où on pillait, l'endroit où on se servait, l'endroit où on diminuait les peuples. C'est très étonnant. Il y a sûrement une cause à effet, il y a sûrement une vraie réponse que nos élites nous cacheraient certainement. Les leucodermes, donc nous les blancs, avons ainsi établi une supériorité sur les méladodermes, donc les noirs, depuis des siècles. Bizarrement, très peu de recherches sur la mélanine et ses propriétés, ou souvent incomplètes, voire malhonnêtes, quand c'est pas mensonger. Bref, finalement, dès qu'on s'intéresse à la mélanine, on comprend pourquoi notre système basé sur l'impérialisme a tout intérêt à diminuer la vérité, et ainsi à continuer à dominer le monde. Arguant de sa supériorité sur les non-blancs, cherchez par vous-même, n'arrêtez pas de chercher, et écoutez votre intuition. Et puis, si on se réfère aux chemtrails, bien sûr qu'ils nous empoisonnent, bien sûr qu'ils envoient des nanoparticules, mais ils assombrissent aussi la lumière. Ils font en sorte, par leur traînée, par les nuages qu'ils laissent derrière eux, que la lumière n'arrive plus. D'ailleurs, le soleil est-il encore jaune? Est-ce que le ciel est encore bleu? Est-ce que cette lumière puissante qu'est le soleil arrive encore jusqu'à nous? Sachant que le soleil est la vie sur Terre, puisqu'il synthétise absolument tout. Donc c'est une bonne question à se poser. Et s'ils veulent autant réduire la lumière, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec la mélanine, justement? Il me semble que la mélanine est la clé de notre humanité, de notre grandeur, de notre civilisation et de notre spiritualité, mais aussi de notre survie et de notre libération totale. Je pense à Michael Jackson, un ami m'a fait penser qu'il avait, cet artiste immense, a toujours chanté la paix, tout le temps. Et bizarrement, il est passé du noir au blanc. Était-ce un message? Était-ce pour nous dire que nous sommes tous issus du berceau de l'Afrique, de ce qui est le berceau de l'humanité, et que donc nous devrions tous penser que nous sommes africains, que nous devrions tous penser que si les Africains sont capables de synthétiser cette lumière avec une telle puissance, nous pourrions peut-être, nous, l'expanser, nous les Blancs, les leucodermes, parce que nous sommes tous frères, et ça prend tout son sens d'un coup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. À bientôt mes amis, que la lumière classification de phototypes. Donc phototype 0, phototype 1, phototype 2, phototype 3, phototype 4, phototype 5, phototype 6. Donc 0, 1, c'est, comment ça s'appelle? Albinos roux, 0, 1. Comment ça s'appelle? 2, ce sont les blonds. 3, ce sont les bruns. Les bruns et les blonds à yeux clairs. Les bruns à yeux clairs, les blancs à yeux clairs. Donc eux, ils bronzent, ils sont rouges au départ, mais ils finissent par bronzer. Ils ont hâle de peau pas très foncée à la fin de l'été. Ensuite, il y a le 4. Donc eux bronzent tout de suite. Mais
En gros, eux, c'est les bruns à yeux foncés. Eux bronzent tout de suite et ont un hâle de peau un petit peu, mais eux aussi ont besoin de protection solaire. Le type 5, donc c'est le type méditerranéen. Donc eux bronzent très rapidement, ils n'ont pas de problème au soleil et deviennent très foncés à la fin de l'été. Et le type 6, donc le type noir, la peau noire. Et il n'y a rien à dire dessus, à part qu'il faut aussi se protéger. C'est pas le fait d'avoir une phototype de 6 qui nous protège du soleil, donc d'après eux. Donc moi la question que j'ai envie de me poser c'est, excusez-moi, si vous me dites que de 0 déjà à 5, les gens, ils arrivent à se protéger, donc parce qu'au niveau 5, il arrive à se protéger et il n'a pas besoin de... Il bronze très bien et devient même très foncé jusqu'à la fin de l'été. Mais le phénotype 6, on ne dit pas simplement que il n'a pas besoin de protection et que justement le soleil limite, c'est son père. C'est comme ça que j'ai envie de le dire. C'est comme ça. Vraiment, limite, le soleil, c'est ton père. Parce que à l'heure actuelle, sur les articles positifs que j'ai pu voir, je vois en gros que le soleil aide à recharger, parce que le soleil envoie de la lumière blanche qui aide à recharger donc la mélanine dans notre corps. Donc la mélanine est en fait une substance qu'on pourrait dire rechargeable, dans le sens où elle est électrique, elle est électrisée quoi. Donc elle reçoit des pulsations. Donc au niveau de la musique, donc il y a certaines musiques en fait qui rechargent nos batteries. Donc peut-être parfois vous écoutez certaines musiques, il y a certains types de rythmes et tout, vous voyez que ça vous donne du peps et tout. Peut-être que vous êtes simplement en train de recharger votre mélanine sans le savoir. Voilà. Donc c'est pour ça en fait que on explique aussi que dans le cerveau par exemple, il y a beaucoup de taches noires. Et ces taches noires en fait sont des taches de mélanine. Donc c'est ça en fait qui aide les informations donc à se déplacer dans le cerveau. Donc quand par exemple toi tu as le rythme dans la peau, et c'est parce que ta mélanine là, elle coule correctement. Voilà, c'est un plus. C'est un plus. Quand nous sommes forts au niveau sportif, quand vous voyez les détentes que nous avons au niveau du basketball, au niveau des sprinteurs, des coureurs, des sauts en hauteur, des sauts en longueur, quand vous voyez les détentes qu'ont nos athlètes, vous voyez bien qu'il se passe quelque chose de mystique. Voilà, c'est la mélanine. C'est la mélanine qui est en train de jouer son rôle. Voilà, c'est ça. Donc à l'heure actuelle, ce qu'eux, ils sont en train de faire, c'est de nous détruire cette mélanine, mais de façon inconsciente. Parce que nous, la plupart du temps, on utilise ces produits en se disant que c'est bon pour nous. Mais vraiment, revenons à nos huiles normales. En gros, beurre de karité, huile de coco, les huiles, simplement les huiles. Il faut vraiment qu'on arrête tous les procédés chimiques qu'ils essaient de faire. Parce que nous, on ne sait pas. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne nous parle même pas de la mélanine. On ne nous en parle pas. Regardez tout ce que moi j'ai pu dire dessus, je ne suis pas du tout une scientifique, j'essaie juste de m'informer et c'est en regardant plusieurs petits articles que j'essaie un petit peu de connecter le tout. Donc à un moment donné, rendons-nous compte, nous avons vraiment un pouvoir spirituel. Cette mélanine est un pouvoir spirituel. La mélanine, on la retrouve dans tout ce qu'il y a sur cette terre, dans l'eau, dans la roche, dans l'univers, dans tout, dans tout. Apparemment, la seule chose dans laquelle il n'y a pas de mélanine sur cette terre, ce sont les araignées. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, ce sont les araignées. Mais il y a de la mélanine dans tout ce qu'il y a une vie. Tout. Donc, à un moment donné, rendons-nous compte du pouvoir. Le pouvoir que nous avons, le pouvoir que nous sommes. Qui tu es, toi, mon frère, toi, ma soeur. Rends-toi bien compte de qui tu es et prends soin de toi. Prends soin de toi. Prends soin de ta mélanine. Ne leur donne pas ce pouvoir de te détruire de l'intérieur. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent nous détruire de l'intérieur. Avec des produits que nous achetons. Nous avons confiance, nous ramenons ça chez nous. Ils veulent nous détruire de l'intérieur, dans notre corps. Ils veulent nous détruire notre spiritualité. Ils veulent détruire notre connexion. Alors vraiment, prends soin de toi, prends soin de ce que tu manges, prends soin de ce que tu ingères, prends soin de ce que tu mets sur ta peau, prends soin de ce que tu mets dans tes cheveux. Parce que le combat qui est livré contre nous, c'est un combat, mais c'est contre nos vies. C'est contre nos vies. Donc à un moment donné, il faut vraiment qu'on s'en rende compte. C'est contre nos vies qui sont en train de mener un combat. Ta mélanine, elle ne sert pas à rien. Si tu es de phénotype 6, c'est parce que le soleil, là,
C'est ton père, j'arrêterai pas de te dire. Parce que le soleil, il est bon pour toi, parce que le soleil te recharge. Le soleil recharge tes batteries, tu te rends compte ou pas? Bien même toi-même, tu es un chargeur ambulant. Parce que la mélanine qui coule en toi, cette substance noire qui coule en toi, elle te recharge ta base d'énergie. Donc vraiment, prends-en soin. Prenons soin de nous. Prenons vraiment soin de nous. Bye bye.